Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. C'est le temps des fêtes, c'est Noël, les familles se réunissent ensemble et il y a un jeune homme de 20 ans qui aimerait beaucoup voir son père dans le temps des fêtes, lui aussi. Malheureusement, il ne peut pas le voir parce que son père ne peut pas sortir de l'Arabie Saoudite. Ce jeune homme-là, c'est Tirad Badawi. Il a 20 ans, c'est le fils de Raif Badawi, qui est un blogueur saoudien, on le sait, qui a été arrêté parce qu'il critiquait le régime, parce qu'il défendait les droits des femmes en Arabie Saoudite. C'est un homme extrêmement courageux. Il était arrêté, il était envoyé en prison, fouetté, etc. Il est sorti de prison depuis juin, depuis quelque temps, mais il ne peut pas sortir du pays. Donc, on est avec Tirad Badawi, parce que je voulais, malheureusement, l'histoire de Raif Badawi, on est en train de l'oublier quasiment. Hein. Il y a d'autres histoires qui font les manchettes et on ne parle plus ou moins de Raif Badawi. J'ai tenu à en parler aujourd'hui. Tirad Badawi, bonjour. Bonsoir, Richard. Merci beaucoup pour Bonsoir. l'invitation. Tirad, tu as vu ton père, la dernière fois, tu avais quel âge? La dernière fois qu'on s'est vu, c'est quand j'ai quitté l'Arabie Saoudite. J'avais à peu près 8 ans ou 7 ans et demi. OK, et tu as 20 ans maintenant. Euh, Ouais. bon, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire Badawi, ton père a passé combien d'années en prison là-bas? Il a passé un peu plus que 10 ans et quelques mois. Et il est sorti en mars 2022. Et depuis, il est interdit de voyager. Donc, pour une autre durée de 10 ans. C'est-à-dire jusqu'en 2032. Jusqu'en 2032, il est comme dans une prison à ciel ouvert, finalement. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Et il peut pas s'exprimer, il peut pas aller librement où il veut, il peut pas rencontrer qui il veut. Il est, euh, il est sous constante pression. OK, il est sous surveillance. J'imagine, c'était un blogueur, lui, il écrivait des textes sur Internet. J'imagine qu'il ne peut plus faire ça aujourd'hui, présentement. Non, absolument. Donc, il peut plus exercer son métier. Il peut plus justement s'exprimer sur quelques plateformes que ce soit. Donc, on a supprimé tous ces réseaux sociaux. Ah Il oui. n'a plus de, ouais, il n'a plus de compte sur les médias sociaux. C'est, Il, il y a il vit, beaucoup d'autres choses aussi. il vit comment, Euh, Tirade, ton père? il vit très, c'est un peu spécial comme quotidien parce que il sait qu'il ne peut pas justement travailler, il peut pas aussi nous voir encore. C'est-à-dire qu'il est sorti depuis 2 ans de prison, mais ça fait 2 ans qu'il est comme en attente de voir sa famille, de voir sa situation se régler, mais malheureusement, tout est en stand-by, tout reste la même chose et on dirait que, on dirait que ça va durer encore toute cette 10 ans d'interdiction de voyager. On dirait que ça va aussi faire la même chose que quand il était en prison. Ben Au oui, début, mais on se Tirade, est-ce que disait, tu peux le voir comme par FaceTime ou il n'a pas le droit de toucher un ordinateur ou quoi? oui, on peut le voir par FaceTime, mais c'est tellement pas la même chose. Oui, ben oui. C'est, ça fait quand même plus que 13 ans qu'on n'a pas vu. Puis, euh, c'est énorme. Donc, juste le FaceTime, ça suffit tellement pas. Puis, il y a beaucoup de choses aussi qu'on doit rattraper. Ça veut dire que on a déjà perdu notre enfance. Ouais. Ça, on pourra plus jamais l'avoir avec lui. Mais le fait de perdre aussi notre vie de jeune adulte, c'est impensable. Puis c'est vraiment aussi, personne va nous le compenser. Il y a rien qui va ramener ça. Et Tirade, est-ce que pour toi, ton père, c'est un héros ou il aurait dû mettre de côté ses opinions histoire de pouvoir sortir du pays et d'être avec sa famille? Absolument pas. Je pense que mon père, oui, c'est un héros. C'est aussi quelqu'un qui a fait avancer toute une société en Arabie Saoudite. Et je pense que
si il n'y a pas des personnes comme ça qui prennent justement Hmm. ce rôle et qui sacrifient leur vie pour faire ça, je pense que justement on peut pas avancer, on peut pas aussi vivre en tant que personne libre, tous ensemble. Il savait, j'imagine, que ce qu'il faisait, c'était dangereux de critiquer comme ça publiquement le régime, de prendre la défense des droits des femmes. J'imagine qu'il savait qu'il y risquait gros en faisant ça. Oui, il le savait, mais en même temps, je pense que sa motivation était plus grande que sa peur. Il voulait voir aussi du changement en Arabie Saoudite et je pense que ça, c'est quelque chose qui lui a fait oublier justement tous les risques qu'il prenait. Et comment il était traité en prison? Est-ce que c'était des conditions très difficiles? Oui, absolument, c'était vraiment presque inhumain. Il y a eu beaucoup de fois où est-ce qu'il a dû entamer des grèves de la faim, par exemple, où il s'est fait refuser des médicaments ou toute autre plein de choses. Et aussi, il faut pas oublier qu'il s'est fait fouetter. Donc, c'est vraiment absolument inhumain. Et je pense que déjà, la prison, peu importe où, Hmm. c'est très difficile. Donc, en Arabie Saoudite et en plus pour un prisonnier d'opinion, c'est horrible. Et 13 ans sans voir tes enfants, parce que tu as une sœur aussi, sans voir tes enfants, ça va être extrêmement difficile. Comment va son moral? Tu lui parles régulièrement, Tirane. Comment va son moral à ton père? Oui, j'ai deux sœurs 200, pardon. et, on lui parle quotidiennement sur FaceTime, mais son moral, il est très bas. Ça veut dire que il essaye de juste profiter un peu de sa liberté, c'est-à-dire de rester avec des amis, sortir au restaurant. Euh, mais sinon, c'est vraiment son moral à chaque fois qu'on lui parle, il est pas vraiment. On sent qu'il se sent pas bien, on sent qu'il est triste, Ah on ouais. sent qu'il lui manque une partie de sa vie. Et si c'est pas pour dire qu'il lui manque sa vie en entier. Ben, sa famille est ici au Québec, établie dans la région de Sherbrooke, je crois. Il n'a pas sa citoyenneté canadienne, mais reste que, bon, sa femme, ses enfants sont ici au Canada, au Québec. Est-ce que le gouvernement canadien en a assez fait, suffisamment fait pour toi, selon toi, Tirane, pour le sortir de là, pour le défendre? Malheureusement, j'ai envie de dire que oui, parce que le Canada, c'est notre pays. On est tous Canadiens, sauf papa. Mais malheureusement, non. Le Canada n'en fait pas assez. Et surtout en ce moment, depuis qu'il est sorti de prison, c'est beaucoup plus facile de pouvoir avoir Contact avec lui? des ententes avec... non, mais juste aussi avec le gouvernement saoudien, Ben pouvoir ouais. essayer de parler avec eux d'une façon ou d'une autre, que ce soit diplomatiquement Ben, ou publiquement, mais essayer de trouver une entente parce ben, que je pense que, euh, par exemple, je me rappelle de quand on a rencontré Justin Trudeau, il m'a dit que c'est difficile que de le faire sortir de prison, mais une fois qu'il serait en dehors de la prison, il m'a ça même serait. promis que lui-même, ce serait lui-même qui Ben, irait le chercher en Arabie Saoudite. Et il m'a dit que ça serait très facile une fois que il va être en dehors de la prison. Mais on voit que tout a arrêté une fois et qu'il est sorti. c'est ça, parce que l'actualité est passée à autre chose. Et malheureusement, le Canada s'est démené pour aller chercher les deux Michael, hein, qui avaient été emprisonnés en Chine, et les ramener ici. Ouais. Là. Vraiment, c'était une victoire pour le Canada. Pourquoi ils n'ont pas fait ça pour Raif Badawi? Juste parce qu'il n'est pas citoyen canadien, j'imagine, que ça joue contre lui. Là, c'est quoi un de ses espoirs? C'est quoi l'option d'avoir un passeport blanc? Un passeport blanc, c'est-à-dire qu'il lui permettrait de faire un voyage, c'est-à-dire de l'Arabie saoudite au Canada, c'est ça?
Tout à fait. Ben, en fait, on essaye d'obtenir justement le passeport blanc, que ce soit par l'intermédiaire du gouvernement américain ou préférablement du gouvernement canadien, bien sûr, mais sinon, il peut se rendre justement aux États-Unis et obtenir un sauf-conduit de Washington jusqu'à Montréal. Mais, mais préférablement, on voit pas justement euh, la, ra- la raison qui bloque cette démarche. On voit pas pourquoi et ça n'a pas été fait depuis très longtemps. Euh, Parce que ça se fait dans beaucoup de cas, le Ben passeport oui. blanc. Parce qu'il n'est pas sous les projecteurs soudainement, là, c'est ça. On parle d'autre chose. Il est rendu, il a été dépassé par d'autres événements. Raif Badawi, malheureusement, j'espère que le Bloc québécois en Chambre va justement parler au gouvernement canadien et demander des comptes en disant qu'est-ce que vous faites présentement. Il ne faut pas oublier Raif Badawi, qui est vraiment un héros, qui est une personne extrêmement importante pour la démocratie dans ces pays-là. Et qui a sacrifié une partie de sa vie justement pour défendre ses idéaux. Donc, ben, bonne chance, Tira de Badawi. Il ne faut pas oublier ton père. Merci beaucoup. Merci à toi, merci Tyran. Richard. Merci, Tyran. Salut.